frère stagiaire. Bienvenue à l'auto-école du bonheur, la Joy Academy KDB que du bonheur en ce jour du 3 avril, journée internationale du bonheur. Vous êtes au fond du trou, dans le Schwartz, game over total, vous avez le moral dans les chaussettes, vous roulez sur la jante, vous flippez, vous êtes frustré, harcelé, stressé au bord du suicide. Bande de losers, il est temps de vous remuer le popotin. Espèce de chien battu, lâchez la laisse qui vous blesse. Pour la liesse qui vous tend les bras. Vous avez le devoir d'être heureux.com. Et je suis là pour trouver la solution à votre mal-être et faire fondre la glace des frustrations qui bloquent votre épanouissement personnel. Pour cette première séance du séminaire du bonheur obligatoire et de l'euphorie perpétuelle, je suis à l'écoute de chacun d'entre vous pour vous amener à vous réjouir de la joie, du bonheur d'être heureux. Pour commencer, lavez-vous avec la fumée de cet encens. Respirez, inspirez. Éloignez les mauvaises odeurs qui empuantissent vos corps et vos esprits. Ouvrez vos chakras et tenez-les open. Bien-être et sérénité gagnent le tréfonds de votre être. Et maintenant, pendant que vous allez faire du coloriage mental, chacun d'entre vous va me dire de quoi il souffre. Stressé. Philippe Stressé, conseiller clientèle au Crédit Mut. Je stresse. Plus ça va, plus je stresse. Je ne supporte plus l'angoisse du tableau Excel de mon ordi qui affiche mes résultats personnels. T'as pas atteint tes objectifs, espèce de larve. Dernier avertissement, avant le placard ou la porte, espèce de grand nul. Alors le soir, je quitte le boulot au 36e dessous. Je vais crier ma douleur dans les vignes. Et quand je me couche, la queue basse. Un nœud au ventre, au point de paniquer. Et je broie du noir toute la nuit. Le matin, au réveil, la peur du tableau Excel m'habite. Si ça continue, je vais encore burnouter. J'ai déjà burnouté il y a 3 ans. Vous burnoutez, vous stressez, installez-vous sur le tapis. Téléchargez notre appli relaxmelody.com et offrez-vous une bulle zen en écoutant les bruits de la nature. Le gazouillis et le tweet des oiseaux, le chant des cigales et des baleines, la pluie. Regardez dans le ciel bleu vos idées noires qui passent comme des nuages. Débroussaillez les mauvaises herbes. Oui, mais si je fais ça, je vais me faire virer avec toutes les caméras de surveillance intégrées aux ordis. Alors éteignez l'ordi et posez des pierres naturelles sur votre bureau pour vous charger de bonnes ondes. Méditez et ne jetez plus la pierre à votre banque à qui parler. Dites-vous que vos objectifs contribuent à son bien-être et à ses profits. Cessez de râler contre vos supérieurs et dites « Merci, patron, votre stress est bon pour le business. » Alors, Conseil, achetez notre améthyste à 55 € contre le stress et l'angoisse du tableau Excel ou notre quartz fumé à 75 € contre les idées noires et le burn-out. Paiement comptant sur notre site fengshuizenobureau.com. au suivant. Robert Angstos, agent comptable et propriétaire d'un Doberman. Alors moi j'ai peur d'avoir oublié de faire ce que j'ai fait. Tous les matins, avant d'aller au boulot, je promène mon Doberman. 2 heures après, j'angoisse. Est-ce que j'ai promené mon débouille d'Obi-Chéri? Est-ce que je lui ai donné ses croquettes végétaliennes? Est-ce que j'ai fermé la porte à clé de l'appartement? J'ai un mal de chien à me souvenir. Alors, je quitte les réunions, je rentre chez moi et je constate que tout est au poil, que mon Dobi-Chéri est dans l'appart en chair et en os. Alors, je retourne au travail, 2 heures après, ça recommence, ça me ronge à nouveau. C'est là que l'os. C'est du toc. Comment ça, du toc? Comment pouvez-vous dire du tac au tac que je suis toc-toc? Un toc, c'est un trouble obsessionnel compulsif. Et qu'est-ce que vous faites contre cette phobie? Eh bien, au début, j'ai pris du Lexo. Puis, je suis allé voir un psy qui m'a conseillé de faire un double transfert. Un premier de mon chien sur mon patron pour pas que je perde le boulot. Et un deuxième de 500 € sur ce compte de crédit mutuel. Avant de
me conseillait de lui ramener mon chien pour le coucher sur son divan pour un autre transfert. Alors là, j'ai dit, merde. Bravo. KDB que du bonheur vous recommande un thérapeute qui va vous désensibiliser par la métaphore. Ah non, pitié, pas les métaphores. J'en ai assez soupé à l'école. Rassurez-vous. Vous allez apprendre à vous imaginer en chauffeur-livreur, trimballant vos obsessions comme des pizzas. Et tout doucement, vous allez apprendre à vous en débarrasser. Vous creusiez votre tombe avec vos phobies, et toc, vous allez apprendre à lâcher la pelle. Ah ça, il fallait y penser. Remplacer le transfert par le transport. Au suivant. Oh. Fabienne, oh, se frotte. Technicienne de surface. Écoutez, c'est simple, je peux plus me voir en peinture. Plus ça va, moins ça va. Quand je me regarde dans la glace, je crois voir mon grand-père. J'ai bien pensé à la chirurgie esthétique, mais le ravaleur de façade m'a dit qu'il y en a pour 10 ans et pour 10 briques. Le front, les yeux, le nez, les lèvres, le cou, et etc. Effectivement inutile. Il vaut mieux adopter un profil bas, car même botoxée, une femme n'est jamais comblée. Respirez, inspirez, concentrez-vous sur votre visage. Expirez, serrez les mâchoires, desserrez-les. Inspirez par la bouche en faisant un O avec les lèvres. Expirez en desserrant les mâchoires. Inspirez par la bouche en faisant un I avec les lèvres. Expirez en détendant le visage. Vos lèvres sont détendues et vous esquissez un sourire. Vous sentez quelque chose? La chaise. Soyez poli. C'est la technique du sourire lissant, une opération répétée chez vous. À présent, adressez-vous à chaque partie de votre visage, à vos paupières tombantes, à vos joues ballantes, à vos lèvres pendantes, à vos rides béantes. Adressez-leur un sourire intérieur. Quoi? Sourire à l'intérieur? Oui, c'est ce qu'on appelle le lifting intérieur qui permet de découvrir votre beauté intérieure. Oui, mais la beauté extérieure, qu'est-ce que j'en fais? Il vous suffira de remémorer cette expérience positive à chaque fois que vous vous regarderez dans le miroir. Et votre beauté intérieure remplacera votre laideur extérieure. Encore un transfert. Se sentir belle rend heureuse. Oui, mais si j'y arrive pas... Ben vous cassez le miroir. Elle n'a qu'à mettre une burqa. Au suivant. Moi, c'est Paulette. Chômistère et misqualifié. Il y a 1 an, j'étais viré de mon taf, et depuis, je suis au chôme du. Tu vois quoi? C'est la galère pour retrouver un job. Putain, je suis vénère, quoi! Je flippe ma race, quoi! Vous êtes le type même du loser, espèce de minable, de parasite. Il faut vous reprendre, dire merde à la déprime et retrouver la win. Arrêtez de vous consoler avec votre peau de Nutella et commencez un régime de chômeur par des décoctions de fenouil au lieu de fabriquer du gras au McDo. Affamez-vous! Alors là, c'est pas un blême. À la fin du mois, j'ai plus une claque. J'ai plus une plaque, mais je claque du bec. Tu vois quoi? Faites un stage rando jeune à 800 €. Non mais n'écoute pas, bouffon! D'où je dois tirer les bifetons? Ventre affamé n'a point d'oseille. Le sans-emploi doit avoir les intestins en repos complet pour faire table rase de ses ennuis et retrouver la patate. Si j'ai bien pigé, faut que j'ai trop la dalle pour moins être à la ramasse, quoi. Parfaitement. Arrêtez de traîner votre carcasse schopenhauerienne et dites merci à la vie de merde que vous menez. Vous êtes une fainéasse doublée d'une ingrate. Pour être heureux, il vous faut faire des efforts. Tenez un cahier de gratitude pour dire merci à la vie et ne soyez pas jalouse de ceux qui s'enrichissent sans travailler. Car pour qu'ils s'enrichissent, d'autres doivent s'appauvrir. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Voilà des pensées positives qui doivent vous habiter. Non mais il est payé par le MEDEF celui-là ou quoi? Il n'y a plus personne? Si, moi, Léon Cougler. Je suis un boulomane à invertébré, mais j'ai les boules à zéro. Et ça me plombe à chaque fois que je joue à la pétanque. Comment ça, les boules à zéro? Ah oui, je perds toutes mes parties. Et souvent 13-0.
Alors comme le règlement, je dois baiser Fanny. Je vois. Le cercle vissé, la phobie des boules. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la pétanque n'est pas qu'un loisir, c'est également une discipline spirituelle. En étant lui-même la cible, le boulomane abolit la dualité spatio-temporelle. Et avant même d'avoir tiré, il se place dans la situation de la pensée accomplie. Et ça veut dire quoi, ça, en clair? Respirez, inspirez. Concentrez-vous sur vos deux boules entre vos mains. Choisissez celle que vous sentez le mieux. Vous vous apprêtez à tirer votre coup. Vous êtes la boule, vous devenez l'impact, vous touchez le cochonnet. C'est comme un bip donné avec la tête. Un coup de boule? Et vous croyez qu'avec ça va, je vais gagner? Il faut tirer sans avoir peur de perdre ou de gagner. L'essentiel est de rester dans cette agitation immobile où tout défile sans vraiment bouger. Vous pouvez toujours pour cela vous procurer la méthode de pleine conscience du docteur Maboul pour 500 €. Une manière de pratiquer sans perdre la boule. Oh merde, j'ai encore fait une boulette. Relativiser, la boule n'a pas eu le sort qu'elle méritait, c'est tout. Il ne reste plus qu'à clore cette première séance. Respirez avec le ventre, avec les pieds. À l'instar de Carla et de Nicolas, concentrez-vous sur votre périnée. Contractez, verrouillez, relâchez. Pour 300 €, vous saurez tout sur le muscle qui fera durer votre plaisir et atteindre le point P avec la méthode tectonique. Et maintenant, connectez votre corps et votre esprit. Concentrez-vous sur l'instant présent et dites 3 fois avec moi: merci pour ce moment. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment. Pleinement conscient que l'argent ne fait pas le bonheur. N'oubliez pas de régler votre solde de tout compte pour votre séjour à l'auto-école du bonheur. 600 € en espèces, en liasses de préférence. Et que la liesse soit avec vous.